Je remercie Andrew Carnegie de nous avoir transmis les lois du succès. Parce qu'il a initié Napoléon Hill en 1908. Et Napoléon Hill a fait le travail pendant 20 ans. Et en 1928, il a fait sortir les lois du succès. Et encore, Napoléon Hill a transmis ça à Ernest Tiger. Tout ça, c'est des Américains. Lui aussi, à son tour, il a donné ça à Bob Proctor. Et Bob Proctor me l'a transmis. Bon, Ibrahim, tu sais, voilà, tu arrives là, beaucoup sont impatients de savoir qui tu es parce qu'ils ont vu quelques publications de ton livre sur notre page Facebook. Et ils veulent maintenant savoir Ibrahim Konaté. Qui est Ibrahim Konaté? Bonjour tout le monde, bonsoir depuis votre position. Moi, c'est bon? Moi, je m'appelle Konaté Ibrahim, de nationalité burkinabé. Je suis étudiant en master mathématiques appliquées à la finance. Je suis mathématicien financier et sportif professionnel. C'est ça ma passion. Donc actuellement, je suis au Maroc. Pour ceux qui sont au Maroc, c'est très simple de rentrer en contact avec moi. Mon parcours a été ainsi. J'ai fait l'école primaire depuis le Burkina Faso. Le second cycle, je l'ai fait à Ouagadougou dans une école technique, mathématiques et mécanique, la série E. Après cela, j'ai été lauréat. J'ai eu la bourse pour venir au Maroc, commencer les mathématiques. J'ai fait mon DEP de 2 ans, une licence en 3 ans en mathématiques appliquées. Et maintenant, je suis au master. Et c'est fini d'ailleurs, c'est la dernière année. Ok, là c'était une présentation sommaire de M. Ibrahim. Donc, ce qu'Ibrahim ne vous a pas dit aussi, c'est surtout ça l'objet du live d'aujourd'hui, c'est que Ibrahim est aujourd'hui l'auteur d'un livre qui s'intitule « Le sport m'a rendu millionnaire ». Bon, moi j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu as voulu écrire ce livre-là? Dans la vie, toutes les espèces, que ce soit les humains, les animaux, il y a 2 choses. On cherche à croître, soit on croît, soit on se désintègre. C'est la création ou c'est la désintégration. Et chaque fois, quand nous sommes là, nous voyons des gens qui réussissent. Mais pourquoi ceux-là, ils réussissent et d'autres ne réussissent, échouent? C'est la première des questions. Et je sais que j'étais toujours positif dans ma vie. Mais disons que les croyances et les conditionnements de l'entourage nous ont toujours freinés jusqu'au moment où nous avons maintenant dépassé un certain âge. On se dit vraiment il faut chercher pourquoi d'autres réussissent et d'autres ne réussissent pas. Et donc on a commencé à chercher ma raison aussi de vivre, parce que toute personne, quand tu es sur cette terre, tu as une mission à remplir. Mais la majorité, nous ne connaissons pas notre mission. Et moi, j'ai trouvé ma part parce que je sais que à travers le sport, moi aussi, j'avais quelque chose de précieux que je pouvais partager aux gens. Et je me suis dit, pour moi, c'est la pépite que j'ai eue. Parce que si j'ai pu endurer la douleur sportive, cette corvée, il n'y aura pas quelque chose de spirituel ou de mental que je ne vais pas surpasser. Voilà où ça a commencé. Donc j'ai commencé aussi à lire parce qu'avant on n'aimait pas lire. Dans le livre, j'ai dit ça. Je n'aimais pas lire. C'est pour ça qu'on est parti faire les maths, si vous avez remarqué. Voilà. On est parti faire les maths parce qu'au pays on nous a toujours dit la littérature c'est comme ça, c'est les mathématiciens, c'est les techniciens. Bon, on l'a fait, mais on n'aimait pas lire. Jusqu'à un moment, quand j'ai commencé à lire, j'ai commencé à voir le déclic. Et quand le déclic a été installé, bon, c'était parti pour moi. Il fallait commencer maintenant à écrire peu à peu. Voilà ma motivation. D'accord. Mais du coup, quand tu décides d'écrire ce livre, et quel a été le truc le plus compliqué pour toi, justement, dans le fait d'écrire un livre? Cette question, vraiment, je sais que ça ne s'adresse pas à moi. La réponse va s'adresser vraiment
aux auditeurs et aux téléspectateurs également. Et je vous tiens, voilà, je tiens à vous prévenir. Parce que tout le monde, il y a ce manque de confiance. C'est ce que je viens de remarquer. Tout le monde est animé par un manque de confiance total. Parce que souvent, on oublie que il y a des choses que nous arrivons à faire facilement et que d'autres n'arrivent pas à les faire. Tandis que d'autres aussi arrivent à faire des choses que nous croyons que c'est faire seulement que pour les autres. Or, ce n'est pas vrai. J'ai voulu écrire, mais souvent tu as toutes les idées, mais on n'est pas sur la même vibration. Donc tu peux commencer 2 jours avec une étincelle. On appelle une étincelle d'énergie, et après tu dis tu arrêtes parce que tu ne peux pas avancer. Mais Dieu merci, c'est ce qu'on a dit. Il y a 2 lois. Loi de vibration et la loi de l'attraction. Une fois que tu vibres en harmonie avec tes désirs, tu vois que tu deviens un aimant de circonstances, un aimant aux bonnes personnes, un aimant à argent. Maintenant, la difficulté, c'était la motivation qui manque. Parce qu'une fois que tu n'as pas confiance en toi, il n'y a pas de motivation. Le manque de motivation cause le manque de confiance. Sinon, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut écrire un livre. Maintenant, apprêtez-vous à ça. Tous ceux qui veulent écrire, c'est possible. Mais le problème, ayez d'abord confiance en vous. Mais toi, d'où tu la sors, toi, ta confiance en toi? Comment tu fais pour avoir cette confiance et te dire, allez, je vais écrire un livre, je vais aller jusqu'au bout, je vais avoir la discipline qu'il faut pour le faire? Je vous ai dit, je suis un sportif. Et depuis un moment, j'ai commencé à courir. Je me suis dit, je faisais... Moi, quand même, je cours le marathon. J'ai commencé à courir des dizaines de kilomètres après le confinement. 10 km, 10 km. À un moment, j'ai commencé à me lancer des défis. J'ai couru 25 km. Un jour, j'ai couru 35 km. Et un dernier jour, j'ai couru 43 km seul. En 3 heures de temps, seul. Donc, depuis ce jour, je me suis dit, oh, j'avais déjà commencé à écrire le livre et j'ai arrêté. Parce que les idées qui sont là, souvent, il faut être honnête. Les livres, ne croyez pas que les gens écrivent les livres juste pour avoir de l'argent. Non. Les gens écrivent pour aider les autres. Ils ont de l'expérience qu'ils veulent aider les autres. Mais moi, j'étais arrivé à un point où que je n'avais que quelques pages et l'expérience que je voulais transmettre n'était pas ça. Il fallait ajouter. Et si j'ai fait l'analogie avec mon sport, le nombre de kilomètres que j'ai fait, sans récompense, sans rémunération, et que c'est une initiative personnelle, donc j'ai pu transformer cela et me dire si j'ai pu courir ça, c'est pas écrit que je ne pouvais pas faire. Donc il faut chercher coup pour coup. Il faut commencer à lire. Voilà. La motivation est sortie par cette analogie avec le sport. Ah oui, d'accord. Ouais, ça c'est puissant ça. Ouais. C'est puissant. Mais du coup, ton livre, maintenant tu l'as écrit, il s'adresse à qui ton livre? Mon audience, c'est à ceux qui veulent de l'amélioration dans leur vie. Je ne vais pas dire tout le monde, parce qu'on dit que quand tu vises tout le monde, tu ne vises personne. Mais le livre s'adresse aux gens qui veulent changer leur vie. Non seulement ceux qui ont besoin de se développer, ceux qui ont besoin de la santé et ceux aussi qui ont besoin de la prospérité. Ceux qui ont besoin d'un mental fort, de la bonne santé et aussi ceux qui ont besoin de l'argent. Mon livre traite sur ces aspects. Parce que tout le monde peut le faire. Mais en quoi est-ce que justement ton livre va permettre aux gens qui vont le lire de prospérer justement? Qu'est-ce que tu as mis dedans qui va permettre à quelqu'un de prospérer? Alors, la première chose, c'est que, je vous ai dit, moi j'ai fait une analogie. C'était une force qui était en moi, mais que je ne savais pas. Et comme je suis motivateur également, je cherche le meilleur même des autres en premier lieu. Parce que moi, je sais que c'est inné en moi. La puissance, elle est innée en moi. Maintenant, comment faire pour transmettre ça? Remarquez que beaucoup ont des idées, beaucoup ont du savoir, mais beaucoup n'ont pas la même confiance pour transmettre. La preuve, argent livre, la preuve, il de motivation, comme moi également. Sinon, beaucoup en ont, mais ils ne peuvent pas. Les gens maintenant,
ils peuvent acquérir ces connaissances dans le livre. Tout commence par une prise de conscience. Tout commence par une volonté. Une fois que tu acceptes lire le livre, c'est que quelque chose t'a attiré. Et si cette chose t'a attiré, soit c'est de développer ton état d'esprit, soit c'est la santé que tu veux, soit c'est de l'argent que tu veux. À toi maintenant de voir ce qui a été dit. Comment tu pourras transmettre ça, transformer ça de ton point de vue et adapter à ton environnement. Ok, super. Mais ça que j'ai quand même dit, quand j'ai lu ton livre, tu racontes un peu ton histoire au début et tu racontes que à un moment donné, tu faisais du sport et puis il y a des gens qui t'ont appelé. Est-ce que tu peux nous la raconter un peu, qu'on essaye de la vivre? Ah oui. Dans cette histoire, c'est le but même du livre en fait. Chaque jour, je courais en fait. Vous voyez, je sors, je cours dans la ville. Bon, dans ma ville, il y a des montagnes et autres. Chaque fois, j'aime courir sur les chaussées parmi les voitures pour me faire repérer. Bon, cette manière-là, ça fait 6 ans que je suis ici. Hein? Mais je n'avais pas, j'avais ce manque de confiance. Mais depuis que j'ai commencé à utiliser, à adopter cette attitude positive, un jour, donc l'histoire est telle. L'histoire, c'est ça la troisième partie de mon livre. Parce qu'à un moment, je remarquais que je courais depuis 6 ans et je me demandais comment je peux transformer mon talent. Comment je pouvais transformer mon talent, voilà, de manière lucrative. Et chaque jour, quand je sortais pour courir, c'était dans le but de rencontrer au moins, voilà, une personne de bonne foi, parce que je suis dans un pays étranger avec qui je peux tisser des relations qui vont me conduire à faire quelque chose de plus magnifique. Ah ouais, et ça a commencé, voilà, ça a commencé ainsi. Jusqu'au seul jour où je courais, ce jour j'avais même couru 11 km. 11 km, j'étais fatigué. Et par surprise, 2 personnes m'ont abordé. C'était presque à la fin de la course. Ils m'ont abordé. Bon, ils se sont arrêtés. Est-ce que j'étais un sportif professionnel? Est-ce que j'étais un footballeur professionnel? Bon, on dit quelque chose que je cherchais. Je ne vais pas dire non, mais je joue bien également. C'est vrai que voilà, j'aime courir, mais je suis un bon joueur en fait. J'ai dit oui, bien sûr. Parce que moi, je ne savais pas leur intention qui se cachait derrière eux. Après, ils me disent non, voilà, ils ont un match tout à l'heure. Est-ce que je serai prêt à venir jouer avec eux? Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai dit, moi, je priais Dieu pour ça. J'ai dit, il n'y a pas de problème, on va aller tester. Parce que j'allais refuser. Puisque j'étais fatigué, j'allais refuser. Mais ça a coïncidé que dans le livre, j'ai mis que j'ai lu chez Napoléon Hill sur le chapitre de la persévérance où il dit qu'il y a un guide caché qui teste toujours les gens qui n'aiment pas passer à l'action. Et en même temps, ça a résonné dans ma tête. J'ai dit, il n'y a pas de problème, allons, on va aller jouer. Ils ont pris mon numéro, ils m'ont montré le local, donc je suis allé m'échanger et puis venir. Donc quand j'ai joué avec eux, effectivement, j'ai fait, voilà, bonne impression. J'ai fait les preuves, j'ai marqué pour eux, ils étaient fiers de moi. Et après, moi aussi, bon, j'ai dit non, c'est pas fini. Comme c'est comme ça, je vais vouloir rentrer en contact avec le monsieur. Comme j'avais son contact, il va m'aider. Après, je l'ai appelé, j'ai dit, voilà, c'est juste un bonjour pour le saluer. Et maintenant, j'ai commencé à lui proposer un peu mes projets. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit ça. Moi, je suis sportif, j'aimerais vendre. Moi, j'aimerais vendre les habits, les chaussures. S'il avait des amis, il pouvait, voilà, m'aider. Donc, il dit, il n'y a pas de problème. C'est ainsi qu'il m'a amené dans le grand marché, voilà, puisque c'est des gars qui sont bien fortunés. Eux-mêmes, ils ont leur propre magasin. Mais bon, seulement que ce n'était pas des habits, ils ont leur entreprise. Donc, ils m'ont approché à un ami comme ça pour apprendre. Ils m'ont tout montré, hein, ça je ne vous flatte pas, ça je ne vous flatte pas. Ils m'ont tout montré. Mais le seul problème que j'ai eu, c'est que
de moi-même, j'ai remarqué que la boutique était petite. C'est pas ce que je voulais apprendre. Je voulais apprendre quelque chose de colossal. Ah oui, d'accord. De plus grand. Et j'ai travaillé quelques moments avec le gars, puisque bon, quand il n'y a pas trop de clients, tu ne sens pas l'apprentissage. Tout à fait. Et moi, voilà, dans mes fouilles, un jour, j'ai remarqué qu'il y avait un grand magasin qui était là. Tout ça, je vous dis, c'est par attraction. Je suis parti, c'était pour faire l'impression de faire comme si j'étais un grossiste. Je viens pour acheter et aller vendre. Mais le jour où je ne suis pas conforme au commerce, il ne faut pas me voir vibrer, je n'arrivais pas à me retenir. Et je suis sorti en vitesse, je n'ai pas acheté. Mais après, je suis revenu. Après, je suis venu, je me suis dit, pourquoi c'est comme ça? Tu as décidé. La décision, c'est comme ça. Il faut couper tous les ponts. Et il n'y a plus d'issue de secours. Je suis reparti. C'est comme ça que j'ai commencé à acheter les habits et autres, à vendre avec les amis. Mais toutefois, vous savez, quand vous avez un business, le seul conseil que je peux vous donner, évitez de faire de votre clientèle vos amis ou de vos proches. Parce que ça va se résoudre avec frustration, découragement et désintégration. Comment ça? Donc, non, ça c'est un conseil, franchement. Donc, comme ça a été ainsi, je suis reparti voir le monsieur dans le magasin pour essayer de le convaincre de me laisser travailler chez eux. Juste un peu, je vais tout faire pour eux, dans l'intention d'apprendre. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ils ne voulaient pas, parce que vous voyez que je suis le seul. Ici, il y a le problème de migration. Ici, ce qui cause nos problèmes à les étudiants, il y a le problème de migration au niveau du Maroc, il y a trop de gens qui veulent migrer. Mais ça, c'est pas un problème. Moi, j'étais en règle, j'avais tous mes papiers, j'avais tous mes arguments préparés pour pouvoir passer. J'ai insisté. Voilà, ils ont dit, il n'y a pas de problème. Mais quand tu demandes quelque chose par bon gré, tu es obligé d'être assidu. Donc, j'ai fait le travail pendant quelques mois. J'ai travaillé dur avec eux sans m'attendre à aucune rémunération. Parce que moi-même, ça me plaisait. J'ai vu des gens dont leurs parents les ont amenés dans les magasins par connaissance pour qu'ils puissent travailler et apprendre le métier, mais ils n'ont pas pu. Ils sont partis, c'est vrai, c'est difficile. Mais il faut apprendre. Moi, je savais que j'avais ce courage. Je t'ai dit, par analogie avec mon sport, aucun domaine ne peut m'effrayer encore. Je dis rien. Et c'est ainsi, comme j'ai commencé à comprendre très bien les coulisses, les séries, comment ça se passe, les envois, j'ai commencé maintenant à communiquer sans m'attendre à mon entourage. Travailler maintenant avec les gens, voilà, de côté. Et c'est une boutique de vente en gros et de détails. Et là, ça a fait vraiment mon affaire. Et je ne savais pas que l'argent se gagnait comme ça. Nous, en tant qu'étudiants, quand tu vois qu'il y a un bénéfice de, je ne sais pas, 10 € ou 5 € sur quelque chose, plus, vu que tu gagnais de la bourse, l'argent gratuit, tu te dis que non, c'est pas beaucoup. Tu comprends? Avec un intérêt de miettes, il se dit non, mais on n'a pas su que l'argent s'accumule. Il faut donner de la valeur aux petits, et c'est ce petit-là qui va devenir beaucoup. Tout à fait. C'est à la base de cette idée, j'ai commencé maintenant à accumuler. Moi, je me suis rendu compte que il y avait des années, à un moment, tu peux même t'asseoir sans avoir un sou. Je dis un sou, tu n'en as pas. Tu es obligé de t'endetter auprès de tes amis ou des autres. Ça, c'est quand tu as la chance même. Mais maintenant, je peux m'asseoir, même si vous voulez, il y a l'argent même ici, je peux vous montrer. En fait, c'est ça la vie. Vous voyez. Et maintenant, j'ai compris que l'argent, c'est la chose la plus facile à gagner au monde. Et ça, je peux me vanter, que je peux me montrer à quiconque comment se faire des millions. Mais juste ça demande une force ici. Si tu ne comprends pas comment cette machine marche,
c'est fini. Et comment est-ce qu'elle marche? Parce que moi, ça m'intéresse. En deux mots, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ça déjà, c'est la base des choses. Même les étudiants, je dis, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Les gens étudient juste pour valider. Les gens étudient juste parce qu'ils ont la bourse à percevoir. Les gens étudient juste parce qu'il y a une contrepartie. Non, il faut se fixer un objectif. Et chaque jour, quand tu te lèves, c'est une habitude. Il faut penser à ce que tu veux. Chaque jour, tu te lèves, il faut penser à ce que tu veux. Tu vas voir que ton subconscient, c'est comme... les gens... Bon, les prix, c'est un mécanisme. C'est ce que je veux juste montrer un peu aux gens. Si vous comprenez ça, votre vie, c'est comme de la lumière. Mais qu'est-ce que les gens aiment dire? Écoute les gens parler, j'ai pas l'argent, nous on est pauvres, ça ne va pas, le pays a la guerre, nous ici c'est comme ça, mon papa a fait ça. Vous mettez tout sur les autres. Et vous-même, personne n'est responsable de votre vie. Moi j'ai mon mentor virtuel que je suis. Et j'ai su que depuis que c'est comme ça, je le dis ouvertement ici. J'ai fait mes vidéos, j'ai dit aux gens je serai milliardaire. Parce qu'avant, si tu disais ça, ta petite voix ne va pas te laisser finir. Mais maintenant, moi, je suis bien rodé là-dessus. J'ai compris que Andrew Carnegie, je le remercie chaque jour quand je m'assois devant mon miroir, je remercie Andrew Carnegie de nous avoir transmis les lois du succès. Parce qu'il a initié Napoléon Hill en 1908. Et Napoléon Hill a fait le travail pendant 20 ans. Et en 1928, il a fait sortir les lois du succès. Et encore, Napoléon Hill a transmis ça à Ernest Rutherford. Tout ça, c'est des Américains. Lui aussi, à son tour, il a donné ça à Bob Proctor. Et Bob Proctor me l'a transmis. Et ce jour-ci, moi, je peux vous dire, on a dit un secret dans le livre, ce livre-là. Le livre Réfléchissez et devenez riche. Bob Proctor a dit, il a lu ça pendant 60 ans. Et moi aussi, je le lis chaque jour que je me lève. Une petite partie, voilà le livre, je l'ai couvert. Chaque jour, je le lis. Les gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens lisent. Mais vous lisez quoi? On dit, il faut apprendre dans les livres. Apprenez les livres. Ne les lisez pas. Pour juste montrer aux gens, moi j'ai lu ça, moi j'ai lu ça. Non, ce temps est passé. Donc, Valère, pour être précis, ce que je viens de t'expliquer, au moins, vous savez maintenant que je peux montrer à quiconque comment faire des millions. Parce que Bob Proctor le fait jusqu'à aujourd'hui. Une question pragmatique. Comment on devient millionnaire? On devient millionnaire à travers la pensée. Les pensées dominantes positives. Et je vais vous montrer le processus. Le processus, il faut d'abord le voir ici. Comment tu te vois toi-même d'abord? Si tu te vois en pauvre, si tu te vois en minable, si tu te vois en quelqu'un qui va travailler juste pour vivre, c'est que tu ne t'es pas encore vu millionnaire. Dans la vie là, gagner l'argent, c'est pas travailler dur avec beaucoup d'heures, non. C'est réfléchir. C'est pour ça qu'on dit réfléchissez et devenez riche. Quand on a écrit ce livre, les gens ne vont jamais comprendre. Même si vous partez, vous lisez, vous n'allez rien comprendre. Je vous dis la vérité. Hein? Ça demande un mental fort. Donc pour devenir millionnaire, c'est d'abord la pensée. Il faut que vous vous reconditionnez. Pourquoi quand tu as ton projet, tu peux demander à tes amis ou à tes parents? C'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Parce que tu veux qu'on te développe. On n'a qu'à te dire, non, il faut laisser les trucs là risqués, il n'y aura pas de clients, c'est comme ça. Et après, maintenant, ta petite voix te dit, toi-même, tu te dis, ouais, c'est vrai. Hein? Moi-même, j'avais le pressentiment que ça n'allait pas marcher. Et tu fais quoi? Tu abandonnes. Maintenant, quand je fais quelque chose, moi, je ne veux même pas que quelqu'un sache. Ni mes amis, ni mes parents. Je m'en vais, je le fais. La responsabilité m'incombe. Si je tape photo, je me dis, ouais, j'ai appris. Ça, c'est une belle expérience. Souvent, je me moque de moi-même.
et je continue. C'est comme ça. Il faut avoir des pensées claires. Il y a le raisonnement inductif et le raisonnement déductif. Oui, vas-y, explique-nous. Je sais que tu abordes cela dans ton livre. Ouais. Le raisonnement déductif, c'est tout ce que vous écoutez. La radio, la télé, les amis. Vous partez, vous suivez les gens. Moi, je n'ai plus d'amis. Moi, mes amis, c'est les millionnaires, c'est les milliardaires. Même si je ne les connais pas, je m'approche, je les salue. C'est comme ça, j'écris des lettres, je partage aux gens qui ont les belles voitures dans la rue. Maintenant, le raisonnement inductif, c'est ce qui vient de toi-même. Ce que je vais faire là, est-ce que ça va m'aider à croître les choses ou bien ça va me faire reculer? Et que quand c'est bon, même si c'est 1 millimètre que tu vas avancer, fais-le. Tu élargis ta zone de sécurité. Mais les gens, non. Ils préfèrent rester avec les mêmes amis. Voilà. Ils vont parler des gens. Or, ils oublient que la loi de la polarité nous dit ça. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Tout dépend de comment tu l'as vu. Quand tu n'aimes pas quelque chose, tu attires en même temps les mêmes contreparties. Et ça continue. L'argent aussi, c'est comme ça. Quand chaque jour tu dis tu aimes l'argent, souvent tu t'assois même, tu ne sais pas que quelqu'un te donne l'argent. Tout à fait. Mais tout à l'heure, je sais que tout à l'heure tu as parlé de la loi d'attraction. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui. Non, aujourd'hui, quand même, merci de m'avoir donné cette occasion vraiment d'expliquer aux gens. Avant la loi de l'attraction, on parle de la loi de la vibration. La loi de la vibration, les gens n'ont pas compris une chose. Moi-même, c'est maintenant et je prie Dieu d'avoir compris ça. La loi, nous sommes tous connectés, comme les lignes de l'arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel. On ne sait pas où l'une commence, où l'autre se termine. Nous sommes tous connectés par l'éther. L'éther, l'air que vous voyez là. Pourquoi l'Internet passe? C'est sans fil. Pourquoi nous parlons souvent à la radio? C'est sans fil. Mais les gens ne prennent pas le temps de réfléchir. Pourquoi les planètes flottent dans le vide et ils tournent ensemble? Il y a une énergie qui les retient autour du soleil. On appelle ça l'énergie cosmique. Mais les gens ne savent pas. Ça veut dire que quand tu veux quelque chose, tu dois vibrer à la même fréquence. Tout bouge, tout est fréquence. Donc il faut d'abord vibrer. Quand tu commences à vibrer à la même fréquence, tu attires. Tu commences à attirer toutes les personnes et toutes les circonstances qui vont te permettre d'aller à la chose. C'est pour ça qu'on dit aux gens, visualisez-vous. Ce que vous voulez, vous visualisez. Ressentez comme si vous avez déjà la chose. Et vous allez commencer à voir que les choses viennent. Sinon, moi, je suis mathématicien. Il y a des moments même on ne valide rien. Maths, on gagne 4, mais on avance toujours. Disons la vérité, mes amis me connaissent, ceux qui ont fait l'école avec moi. Ils me connaissent. Mais en fait, j'ai compris une chose. Avec la loi de la vibration, quand tu te décides, tu prends une décision vers un but. Le but, souvent, tu ne le vois pas. Tu t'en fous, tu ne sais pas. Tu le fixes haut. Et c'est fini. Chaque jour, il faut repenser à ça. Mais chacun a son point fort. Attrapez vos points forts. Quand ta matière de base est EPS ou le sport, si tu parles là-bas, il faut gagner 20. Et puis le prof même va t'ajouter 2 points. Donc les gens doivent comprendre ça. Une fois que tu sais ça, tu n'as plus peur. Écoutez, Valère, si les gens m'écoutent, oui, t'écoute. Peut-être c'est votre première fois de me voir. Et voilà, j'ai mes chaînes aussi, IB Motivation, que vous pouvez visiter à tout moment. Il y a deux choses. Quand vous prenez une idée, quand tu ne connais rien, tu fais quoi? Tu as peur. Il y a deux faces. C'est l'ignorance qui cause la peur. Je vais vous décrire ça un à un. Il y a d'abord l'ignorance. Ça, c'est le côté négatif des choses. Quand les gens sont face à une opportunité, ils commencent à dire, ouais, j'ai perdu mon argent ou j'ai comme ça, comme ça. Déjà, il y a l'ignorance.
Deuxièmement, il y a le doute. Ça commence le doute. Après, il y a l'inquiétude. Ça va poursuivre. Ça va envoyer quoi? La peur. La peur va envoyer quoi? La dépression, l'anxiété, les maladies. Et après, c'est la désintégration. Ça, c'est le côté négatif. Mais des gens comme moi qui connaissent la loi de la vie, les lois de la vie, moi, je sais que quand il y a une situation, c'est qu'il y a son côté positif. C'est la loi de la polarité. Plus, moins, en haut, en bas, dedans, dehors. Gros, petit. Maintenant, le positif, qu'est-ce qu'on cherche là-bas? La connaissance. Mais on acquiert la connaissance comment? À travers l'étude. On acquiert l'étude comment? À travers la compréhension. Et la compréhension t'envoie la foi. Oui, c'est vrai. Tu commences à croire. C'est vrai. Et quand tu commences à croire, ça devient quoi? Tu deviens relax. Tu vois? Oui. On ne parle plus de maladie. Donc tu penses que juste avec la croyance, on peut réussir à guérir de toute maladie? C'est ce que je fais même. Tu vois que je suis beau. Hein? Depuis un moment, moi, je ne croyais pas. Mais maintenant, j'ai cru. J'ai cru que le subconscient, souvent, les maladies n'existent pas. Les maladies, en fait, c'est les gens qui les ont créées, eux par eux-mêmes. Vous voyez, ce sont des vibrations qui sont confuses, en fait. Ce n'est pas ordonné. C'est l'ordre que j'avais cité. Quand c'est désordonné, vous êtes confus. C'est ça tout ce qui amène l'échec. Toute personne qui a échoué à l'école ou n'importe quoi, il sait ce qu'il a fait. Si tu remarques, si tu repars, il y a des choses qu'il a négligées. Il y a des choses qu'il n'a pas bossé, mais on ne savait pas. Maintenant que j'ai su ça, chaque jour, je me concentre sur mes objectifs. Et chaque jour, dis-toi, je suis beau. Dis-toi, j'ai la bonne santé. Dis-toi. Voilà, je vais vous montrer une chose. Ici, dans le livre, il y a des marque-pages, pas des marque-pages, c'est des bouts de papier. Voilà un. C'est écrit chaque jour. Je suis actuellement si heureux et reconnaissant que l'argent vient à moi en grande quantité par le biais de ceux qui multiplient contenu. C'est là, les voilà, beaucoup de papiers sur chaque chapitre qui délimite chaque chapitre. Et chaque fois quand tu penses à ça, vous construisez des cellules cérébrales. Le subconscient ne connaît pas une action de maintenant, une action qui est imaginée. Ce que vous lui donnez, il se nourrit de ça. C'est une activité. Pourquoi vos plaies guérissent automatiquement? Les plaies. Pourquoi la plaie guérit automatiquement? C'est ce que je veux montrer aux gens. Je fais maintenant des séminaires pour aider vraiment la jeunesse. Ma cible d'abord, c'est cette jeunesse. Mais ce n'est qu'une à deux personnes qui m'écoutent, c'est une satisfaction. Sinon, le reste n'ont pas encore le temps. C'est maintenant, après 40 ans, 50 ans, ils vont commencer à regretter. Et plus tu te lamentes sur ton sort, il faut savoir que ça, c'est la désintégration. Tu te tues. On dit on ne meurt pas, on se tue nous-mêmes. C'est ce qu'on se dit. Le dialogue interne, c'est ce qu'on se dit. C'est ça. Si on ne meurt pas, on se tue. D'accord. Mais du coup, là, tu nous as parlé de la loi de la vibration. Et la loi de l'attraction, comment est-ce que tu l'appliques au quotidien? Déjà, c'est quoi la loi de l'attraction? Et comment est-ce que tu l'appliques dans ta vie de tous les jours? Comme je l'ai dit, une fois que tu vibres en harmonie avec ton objectif, ton but, il faut rester l'esprit ouvert. C'est-à-dire chaque fois, tu attires les choses. Tu peux même faufiler sur Facebook. Tu peux faufiler sur Facebook et tu trouves quelque chose de banal, une formation ou quelque chose. Mais quand ton cerveau filtre, si tu n'as pas bien réfléchi, si tu n'as pas trop mis la conscience sur ça, c'est parce que tu es sur un projet, tu es sur un projet, et puis ton subconscient t'a attiré les circonstances. Mais quand on voit les formations sur Facebook, on se dit, ouais, c'est cher, lui là c'est un arnaqueur, c'est un maudit.
Lui, il vend les choses à 50 euros, à 100 euros, c'est beaucoup. N'est-ce pas? Oui, bien sûr, il y en a qui... C'est ce que j'ai fait pour t'attirer. J'ai vu ta formation également. Et moi aussi, je me suis dit 50 euros, c'est beaucoup pour moi. Mais à un moment, j'ai commencé à ne plus dire aucune somme n'est beaucoup pour moi. Maintenant, même quand c'est 1 milliard de livres sterling, j'ai dit je peux l'avoir. Il faut changer. C'est-à-dire maintenant, tout ce que vous faites, faites le contraire de ce que vous faisiez. Si vous vous chaussez la chaussure, le pied gauche, changez au pied droit. Mais ça demande de la discipline. Vous attirez tout. Moi, je t'ai dit, j'ai fixé, j'ai dit, je vais avoir des millions. Et quand ça a commencé, Valère, moi, j'ai vu quelqu'un, un ami que tout le monde critiquait. Écoutez bien, je vous donne un exemple. Ça, c'est la perception, votre manière de voir les choses. Continuez à suivre tout le monde. Vous allez dans le trou. En même temps, quand j'ai fait ça, moi, j'ai vu que tout le monde critique le gars est bizarre. Mais moi, je me suis dit, bon, si tout le monde n'aime pas ce gars, non, mais le gars, il a une personnalité quelconque. Mais moi, je vais voir ce qu'il y a dans ce gars, son côté positif, je vais le faire sortir. Et je suis parti. Le gars m'a aidé, m'a proposé un plan d'aller enseigner des enfants. En commençant, moi, je n'ai pas refusé. J'ai commencé à enseigner les enfants. Et en même temps, au lieu de voir ça comme une corvée, ou que l'argent n'est pas beaucoup, ce qu'il m'a proposé n'est pas beaucoup, je me dis, comme je suis un motivateur, un conférencier, ça va déjà être mes premières bases devant un public, un petit nombre de personnes. C'est comme ça que j'ai vu la chose. Et chaque fois quand je suis devant les enfants, je suis tellement enthousiaste que les enfants me dégagent une bonne énergie, une énergie positive. Et j'ai continué comme ça pendant 2 mois. À un moment, l'argent même ne me disait plus rien. Ça m'a ouvert les portes vers le magasin. Tu comprends? Donc l'argent que j'ai gagné, j'avais une boîte de yaourt dans ma maison parce que j'ai lu L'homme le plus riche de Babylone, où j'ai commencé à mettre 10% de mon argent, mais tout l'argent même que j'ai gagné, je déposais tout dans la boîte. De manière imprévue, on m'a payé l'argent le jour là même, j'ai coulé les larmes seul. J'étais allé embrasser les arbres dehors. Je te dis.